L'Agence pour le changement, la CPC, Malico, plateforme, 200 associations, pas moins. Mesdames, je suis à cette élection présidentielle. Deux confrères qui m'accompagnent, Thiambel de Mayara, directeur du journal du Mali, avec nous ici en studio, et au téléphone depuis Bamako, Idrissa Diakité, journaliste, que nous allons rejoindre tout de suite et qui va nous faire un bref commentaire sur les propos du candidat Mamadou Dembélé, qui nous a fait une analyse, je disais, avancée du bilan de IBK qu'il juge, il faut bien l'entendre ainsi, globalement négatif. Oui, ça. Oui, Francis, IBK, d'autres à la place de IBK laissent faire le même résultat. On est dans une situation exceptionnelle, mais le problème au niveau de IBK, c'est qu'il a beaucoup promis et puis on comptait beaucoup sur lui, mais les hommes et les femmes qui devraient l'accompagner dans cette mission, peut-être n'ont pas été à la hauteur et lui-même, il n'a pas pu souvent changer d'attelage au moment où il le fallait. Oh, il y avait 4 gouvernements en 5 ans quand même. On peut dire que l'attelage a été changé souvent quand même. 4 gouvernements en 5 ans avec des sentiments et puis bien sûr en gérant des sensibilités proches de telle ou telle personne et même de sa propre famille. Vous voulez dire que le souci de l'efficacité n'était pas forcément au rendez-vous, c'est ce que vous voulez dire? Le souci de l'efficacité n'était pas au rendez-vous et puis en fait le plus gros... Il ne faut pas mettre des mots dans votre bouche. Franchement. Je traduis tout simplement. Vous ne pouvez pas traduire sa pensée. Le souci de l'efficacité. Il y a une question d'efficacité au niveau réellement de l'attelage. Protestation de Thiambel. Non, je proteste vigoureusement parce que je ne trouve pas. Allez-y, le Mali, Thiambel le sait autant que moi, c'est que les nominations se font beaucoup plus dans les salons qu'à travers des dossiers ou bien même... Non, c'est le Conseil des ministres quand même qui valide toutes les nominations. Nous sommes dans une république, on ne peut pas admettre qu'on dise que les nominations se fassent dans les salons. C'est pas possible. Non, mais Thiambel, entre nous, les hommes et les femmes qu'on retrouve souvent à la tête de ces départements, c'est souvent des têtes qui n'amènent le pays nulle part. Il faut le reconnaître. Ça, c'est un jugement, Idrissa. Là, ce qui est sûr, c'est que dans une république, c'est un conseil des ministres qui prend des décisions pour nommer des personnes et c'est sur dossier que ça se fait. Ça remonte au secrétaire général du gouvernement. Ça, c'est une réalité. Oui. Et maintenant, dire qu'il y a des influences, et ces influences, il faut les condamner. C'est condamnable partout. Des influences sont possibles ici, en France, aux États-Unis ou en Israël ou ailleurs. Donc, et ces influences sont condamnables, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, allez-y, concluez, s'il vous plaît. Il faut une refondation. Moi, je le reprends. Et je suis même allé plus loin en disant qu'il faut une résurrection de la citoyenneté malienne parce que le Malien ne se reconnaît plus. Le Malien ne se reconnaît plus dans ce pays et dans le comportement du politique. Et ce que je souhaite à M. Dembélé, c'est de ne pas faire beaucoup de promesses. Parce que IBK Premier ministre, IBK président de l'Assemblée nationale, on l'a vu. Je le dis et je le répète, ce n'était pas un gars, quelqu'un qui n'aimait pas le Mali. Et jusqu'à présent, ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas le Mali. Et il a dit quelque chose de très important auquel j'adhère. Il faut aller au-delà des hommes et des femmes. Mais il faut penser Mali d'abord. Très bien. Sauver le minimum qui reste. Parce qu'il ne reste plus grand-chose. Il faut sauver le minimum qui reste. Il faut aller au-delà des hommes et des femmes. Enfin, ceci dit, au final, ce sont des hommes et des femmes, des êtres de chair et de sang qui vont quand même prendre les commandes de ce pays. Et professeur Dembélé, alors, le 9 mai dernier, au moins 5 civils ont été encore tués dans la ville de Ménaka. Il faut dire que la comptabilité macabre aujourd'hui s'allonge au Mali. C'est ça, Ménaka, c'est au nord-est du pays. Alors, ça s'est passé même au moment où le Premier ministre Soumaïlou Boubèye-Manga effectue une visite dans cette ville. Alors, c'est vrai qu'au cœur de cette nouvelle compétition électorale, il y a la question sécuritaire, évidemment. C'est la question qui hante tous les candidats, qui hante tous les Maliens. Quelles sont vos propositions très précises dans ce domaine? Parce que c'est sur ça aussi qu'on juge le bilan de IBK. Vous savez, merci M. Francis, on peut faire tous les accords du monde qu'on veut, on n'arrivera jamais. À un moment, il faut que nous, les candidats, les hommes politiques, se disent la vérité. Ils disent la vérité au peuple malien. L'accord de Ouaga, l'accord d'Alger, on peut faire tous les accords. Je suis pas en train de dire que l'accord n'est pas bon. Il y a des éléments dans le contenu qu'il faut tenir compte. Il faut peut-être regarder encore cet accord-là et voir ce qui est faisable en moyen terme, à long terme, et tout de suite qu'il faut le faire très rapidement. Est-ce que vous allez garder cet accord? Vous allez je garderai des éléments positifs, faisables
est réalisable dans cet accord sans complaisance. Donc, sans complaisance. Un nouvel accord, vous vous compte. Pas forcément un nouvel accord, mais ce que moi je propose. Vous savez, il faut qu'on arrête de penser au Mali qu'il faut des arbitres du monde extérieur au Mali. Le problème des Maliens va se résolver entre Maliens. C'est notre problème. Ce que je propose, qu'on s'assied entre Maliens, qu'on se regarde dans les yeux, Francis, et qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce pays pour sauver ce pays? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Qu'est-ce qu'un gouvernement est capable d'engager comme processus? Et qu'est-ce que les groupes qui sont pour la partition, qui sont pour autre chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi pour l'effort? Et qu'entre Maliens, qu'on se dise cette vérité-là et qu'on pose des jalons, qu'on pose des principes inaliénables pour qu'on puisse avancer ce pays. Le Mali n'est pas divisable. On peut inventer tout, il n'y aura jamais Azawad. C'est du rêve, c'est du chantage. Ce qui est faisable aujourd'hui au Mali, c'est pas la décentralisation poussée, parce que cette décentralisation actuellement, c'est une décentralisation qui a été mal engagée. Et bien avant Ibeka, ça, on va pas le mettre sur le compte d'Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis Alpha Omar Konaré, la décentralisation à la malienne, elle a été mal engagée. Et moi, je propose aujourd'hui une décentralisation osée, et non pas poussée. Parce que ceux qui disent qu'il faut pousser une décentralisation qui a été basée sur la cartographie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin au Mali d'une décentralisation cartographique. On peut faire 20 000 régions au Mali. On peut donc, pas de décentralisation poussée, vous dites, il faut une décentralisation osée. Une décentralisation osée, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à un Malien de naître dans sa région, de grandir dans sa région, d'avoir la base, le minimum vital, l'accès à la santé, l'accès aux démarches administratives, l'accès à la justice, l'accès pour qu'il puisse avoir une éducation, naître, grandir et produire, être capable de produire et bénéficier de son travail et avec un pouvoir d'achat sur place et ne pas être obligé des conditions élémentaires au fond pour les conditions élémentaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Mali, M. Francis? C'est qu'un Malien qui est né dans une région, à l'âge de 16 ans, il a plus ou moins 99% d'intention de quitter sa région parce qu'il n'y a rien. Prenons le cas actuellement. Et c'est ça le problème avec Ibrahim Boubacar Keïta, que moi je peux lui reprocher une seule chose, c'était qu'on l'attendait au-delà de la sécurité, cette nouvelle formule de décentralisation. Toutes les universités du Mali, le Mali bat ce record. Toutes les universités du Mali se trouvent à Bamako. Ségou a fait une université qui plus ou moins fonctionne, mais en réalité se trouve à Bamako. Les universités du Mali ne sont pas dotées d'une véritable bibliothèque. L'étudiant malien n'est plus compétitif. Le jeune malien n'a plus une formation adéquate. Nous formons chaque année 1800 étudiants en sciences juridiques, sachant très bien que dans les rues de Bamako, on peut compter plus de 20 000 étudiants diplômés qui n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, il y a 2800. Je parle de la première année, 2800, je le dis en connaissance de cause, 2800 étudiants en centre d'éducation, en géographie, en socio-anthropologie, ils sont plus de 2400. Est-ce que nous allons continuer à produire des chômeurs dans cette université? Est-ce qu'on va continuer à participer à l'exode rural? Que lorsque vous avez le baccalauréat, vous êtes obligé de quitter votre milieu naturel, de quitter votre papa, votre maman, de venir à Bamako, de passer 4 à 5 ans, 6 ans à Bamako, de ne plus retourner dans le village, et on parle de quelle décentralisation? Moi je propose, Francis, une décentralisation humaine et économique basée sur, pas totalement l'autonomisation, mais basée sur le renforcement de la capacité des régions sur le plan économique, sur le plan humain. Une décentralisation humaine et économique permettra de sauver le Mali. Et pour terminer, sur le plan de la sécurité, s'il vous plaît, il faut qu'on arrête d'envoyer les jeunes recrues au nord du Mali et dans le centre du Mali se faire tuer. Le problème d'insécurité au Mali, c'est un problème de développement économique. Commençons à donner à manger aux Maliens. Commençons à donner une bonne santé aux Maliens. Commençons à donner l'amour de ce pays aux Maliens. Et pour cela, moi je propose deux choses. La première chose, ce sont les EPC, les écoles populaires citoyennes. Élection ou pas, je ferai ça au Mali. Je m'engage, c'est un engagement citoyen et non pas politique. C'est un engagement citoyen et je vais engager ça juste après les élections. Que je sois élu ou pas, dans tous les villages, dans tous les quartiers, je vais créer des écoles populaires citoyennes qui sera basée sur le fait que chaque Malien a le droit d'apprendre à lire et à écrire et chaque Malien a le droit de comprendre son droit et son devoir. Tant qu'on n'a pas éduqué, tant qu'on n'a pas appris les gens à connaître le droit et le devoir, on ne s'en sortira jamais. La citoyenneté, on n'est pas avec la citoyenneté, on apprend à être citoyen et ça c'est basé sur l'éducation. Arrêtons de mentir, arrêtons de faire des promesses, des bilans qui ne sont pas positifs, ça ne marchera pas. Et moi je propose aujourd'hui qu'on se dise la vérité et qu'on dise la vérité au peuple malien parce que c'est un grand peuple, c'est un peuple qui mérite le respect.
préciser, alors je n'ai pas eu le temps de vous présenter beaucoup en début d'émission parce que vous n'étiez pas là. Hein, pour vous dire aux auditeurs que vous êtes professeur des universités en France. Vous avez été professeur des universités en France et au Canada aussi, hein, depuis 2012. Et vous enseignez également dans votre pays, il faut le préciser, la méthodologie, la recherche et le marketing agricole, notamment. Hein. Vous avez fait vos études supérieures, notamment au Canada et en France, bien sûr. Chambel Gamera. On arrive bientôt à la fin de l'émission, donc on va être... voilà. Oui, je retiens dans ces propos beaucoup de volontarisme, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. C'est une force juvénile et quelqu'un qui se bat pour son pays. Quelqu'un qui se bat pour son pays, c'est positif. Il a une carrière quand même déjà. Oui, il a une carrière, mais une carrière... pas une carrière dans le service de l'État. Il n'a jamais occupé de fonction officielle, mais cela ne condamne pas du tout à ce qu'il s'engage. Il a tout à fait le droit de solliciter les suffrages des Maliens pour exercer. Il a une carrière en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, il a une carrière dans sa filière, dans sa formation professionnelle. Et ça, c'est remarquable, il faut saluer cela, il faut encourager. Au-delà de cet aspect, le Mali est dans une situation, il fait des propositions telles qu'un seul homme ne peut pas. Un seul homme ne peut pas, un seul parti politique ne peut pas. Il faut mettre ensemble des énergies positives. Il faut, dans cette situation, que tout le peuple malien se retrouve ensemble pour sauver le Mali. Et ensuite, la politique politicienne reprendra son droit. Aujourd'hui, c'est ce que propose d'ailleurs le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a demandé... Je ne crois pas que je sois dans la même réflexion, dans la même vision que Soumaïla Cissé. Je ne pense pas que c'est ce qu'il Cela dit, il a demandé une réunion d'urgence entre partie de la majorité de l'opposition et des forces vives de la nation pour trouver des solutions consensuelles à la crise sécuritaire. Clément va au-delà. Il propose ici une rencontre de l'ensemble des partis politiques, de l'ensemble d'une sorte de tribune devant laquelle tous les candidats se succéderont. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire d'ici en pratique? Est-ce que vous pensez que ça peut se faire d'ici juillet, ça? En tout cas, c'est souhaitable que l'opposition, la société civile, les acteurs politiques et la majorité, l'ensemble de ceux qui comptent au Mali se rencontrent, se regardent en face et se disent la vérité, fassent un état de lieu, s'engagent pour sauver l'essentiel et ensuite sauver le Mali et ensuite la politique policière reprendra le droit. C'est dommage que des gens qui tiennent un tel discours aient le couteau entre les dents, donnent une tribune à un Rasbach qui appelle à la vindicte populaire. C'est inacceptable. Soumaïla Cissé, bien sûr, qui invite Rasbach comme invité d'honneur de son meeting, de son grand meeting d'entrée politique au stade du 26 mars et qui agite le chiffon rouge, et la violence, la haine, la rengaine. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter. Et ça, ce n'est pas le Soumaïla Cissé agite la haine, dites-vous? Il donne la parole à Rasbach qui tient un discours haineux. Je le répète et je le redis. Et ça, c'est condamnable. Rasbach qui appelle à la vindicte populaire, ce n'est pas acceptable dans la situation. Je pense que Idrissa est d'accord avec vous là-dessus. Hein. Il nous reste oui, rapidement, en une minute, Idrissa, on arrive à la fin de l'émission. Allez-y. En réalité, je veux juste qu'on mette la balle à terre et qu'on se mette en tête que tant qu'il y a obstruction dans un pays, tant qu'on obstrue certains citoyens, qu'on tente finalement d'étouffer certains pour d'autres, il y aura tout le temps